La rencontre de deux architectures avec une troisième, ainsi pourrait-on résumer cette rénovation du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. Après Pierre Marnotte et sa halle au grain en 1843, après Louis Miquel et sa structure intérieure en béton en 1970, Adelfo Scaranello a repensé les lieux. Tout en préservant le travail de ses prédécesseurs, il a gommé ce qui les opposait, un projet tout en harmonie qui s'articule autour de deux éléments clés, la lumière et la transparence. On retravaille essentiellement, on va dire, la lumière zénitale, c'est-à-dire qu'on refait totalement la verrière centrale qui va permettre cette fois-ci de descendre de la lumière jusque sur le rez-de-chaussée. Avant la fermeture, on avait beaucoup de remarques, le musée est triste, le musée est sombre, il a des très belles collections mais on ne les voit pas bien. Et là, je pense qu'on n'aura plus ce type de remarques. Fenêtres plus grandes, puits de lumière et nouveaux plafonds, tout est fait pour privilégier l'éclairage naturel. Les travaux débutés en octobre 2015 vont durer plus de 2 ans. C'est assez émouvant parce que maintenant, on voit concrètement les volumes, la lumière, notamment les dispositions aussi des œuvres. Ça commence vraiment à se concrétiser d'une manière très forte. Au printemps 2018, un nouveau chantier commence, la réinstallation des œuvres. Premiers arrivés, les chefs-d'œuvre, les pépites des collections byzantines. Du sarcophage de Virginia, trésor archéologique du IIIe siècle au rez-de-chaussée, à la déploration sur le Christ mort de Bronzino, qui clôt le nouveau parcours d'exposition. 1200 pièces sont à mettre en place, beaucoup ont été restaurées, à l'instar des 300 toiles, sorties des réserves une à une et inspectées de près avant d'être accrochées. Je suis en train de retoucher en fait toutes les petites zones blanches qui attirent l'œil pour que ce soit pour rendre l'ensemble plus homogène en fait, que l'œil soit pas attiré par des petites lacunes. Donc c'est une remise en état de présentation. Désormais, les architectures du 19e et du 20e dialoguent entre elles, les collections aussi. Cette rénovation a permis de gagner 1000 mètres carrés d'exposition, 30% de plus qu'auparavant. On a plâtré les murs extérieur de la cour de Marnotte pour en faire des simèses. Et d'un seul coup, ces grands murs deviennent des lieux pour accrocher des grandes peintures qu'on ne pouvait pas montrer ailleurs dans le musée. Et le bâtiment Miquel devient une espèce de promontoire pour regarder les œuvres accrochées sur Marnotte. La métamorphose aura coûté 11 millions d'euros. 40% des œuvres présentées à l'occasion de cette réouverture sont inédites.